Très bonne fin de semaine et bon début de week-end à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices de Radio Horizon. Voici les titres du journal. La communauté internationale célèbre ce 12 juin la journée contre le travail des enfants. Cette journée permet de mettre en valeur les actions et les efforts nécessaires pour éliminer ce phénomène. Dans ce journal, nous revenons sur les comportements à adopter pour être à l'abri de l'ulcère et des maladies héréditaires des yeux. En période de grossesse, la femme peut exercer toute activité, mais avec modération. C'est également une période où elle a le plus besoin de son mari. Radio Horizon, la voix du Zion. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois bonsoir. Voici le développement des titres du journal. 12 juin 2015, journée mondiale contre le travail des enfants. 13 ans de lutte, le phénomène persiste. Les estimations mondiales les plus récentes suggèrent que quelques 120 millions d'enfants entre 5 et 14 ans sont astreints au travail des enfants, les garçons et les filles de ce groupe d'âge étant à peu près également représentés. Cette persistance du travail des enfants prend ses racines dans la pauvreté et le manque de travail décent pour les adultes, le manque de protection sociale et une incapacité à assurer que tous les enfants fréquentent l'école jusqu'à l'âge minimum légal d'admission à l'emploi. Cette année, la Journée mondiale contre le travail des enfants met un accent particulier sur l'importance qu'une éducation de qualité joue dans la lutte contre le travail des enfants. En 2015, la communauté internationale va examiner les raisons pour lesquelles les objectifs de développement en matière d'éducation n'ont pas été atteints et va fixer de nouveaux objectifs et stratégies. Créée en 2002 par l'Organisation internationale du travail, la Journée mondiale contre le travail des enfants a pour objectif d'attirer l'attention du public sur le grand nombre d'enfants qui travaillent, mais aussi de mettre en valeur les actions et les efforts nécessaires pour éliminer ce phénomène. Selon l'Institut togolais de la statistique, 83% des enfants sont scolarisés dans le primaire et 51% dans le secondaire. 28% d'enfants entre 5 et 17 ans travaillent. La voix du Zion. Située dans l'estomac, l'ulcère est une plaie très douloureuse qui pénètre profondément dans la paroi du tube digestif. D'origine infectieuse, cette maladie touche quotidiennement plusieurs personnes. Mais nous pouvons être à l'abri de l'ulcère si nous adoptons des comportements responsables. Les précisions avec Madame Segbedi Afi Bernadette, infirmière d'État au centre hospitalier régional de Tchévié. Aujourd'hui, on croit que nous sommes en train de mener une bonne vie, mais ça nous crée beaucoup de problèmes. Donc il faut diminuer la consommation d'alcool. Si les gens ne peuvent pas s'abstenir de l'alcool, les tabacs, il faut diminuer, il faut cesser de fumer et acheter les médicaments au bord de la route. Il faut qu'on essaie d'éviter ces médicaments parce que beaucoup contiennent des anti-inflammatoires qui nous créent des problèmes. Et pour les ulcéreux, le matin quand ils se lèvent, il faut qu'ils mettent quelque chose dans la bouche. Éviter les aliments fermentés, et macoumets, les aliments trop épicés et prendre ces produits à temps. Madame Segbedi Afi Bernadette, infirmière d'État au centre hospitalier régional de Tchévié. La voix du Zion. En période de grossesse, les femmes peuvent exécuter toute activité avec modération. Les activités sportives maintiennent le corps humain en bonne santé. Les femmes enceintes peuvent se soumettre à des exercices comme la marche, la natation et la gymnastique douce pour préparer l'accouchement. Mais elles doivent se passer de l'équitation, du ski, du judo, karaté et tennis qui entraînent facilement des chutes. L'automédication est à prohiber. Le mari a obligation d'aider sa femme enceinte dans ses tâches quotidiennes et même la conduire au centre de santé pour les consultations avant, pendant et après la grossesse. Madame Messan Canfuy, sage-femme d'État à la polyclinique de Tchévié. On ne peut pas dire qu'on est enceinte et on ne peut pas travailler. Et on ne doit pas travailler parce qu'en fait, la grossesse en elle n'est pas une maladie. Si tu fais bien ta consultation, donc ça veut dire que tu peux continuer le travail que tu faisais avant de tomber enceinte. Mais par rapport au travail un peu lourd, c'est-à-dire piler foufou, aller au champ, tout ça là, on doit le faire parce que c'est de ça qu'on se nourrit. On doit continuer par le faire, mais essayer de le faire modérément. Et pour ce qui concerne nos maris, surtout dans ces travaux, nos maris doivent savoir qu'en ce moment, leurs femmes sont fragiles. Elles ne sont plus comme avant. Si elles prenaient 3 tas avant, tu ne dois plus l'obliger à prendre encore 3 tas de bois. Peut-être qu'elle peut prendre 1 tas
pour te suivre et toi-même tu vas te débrouiller avec le reste. Donc c'est toujours une collaboration, surtout de la part de nos maris. Ils doivent nous aider dans cette durée de 9 mois pour que vraiment la famille soit à la fin quand même heureuse. Nous remercions Madame Messan Kafoui, sage-femme d'État à la Polytechnique de Djevier. Généralement, nous pensons que les maladies des yeux surviennent avec l'âge, alors que certaines sont héréditaires. Certaines personnes naissent avec des maladies des yeux, d'autres le contractent en grandissant. Que faire pour être à l'abri des maladies héréditaires des yeux? Monsieur Somenou Kofi Remi, technicien supérieur en ophtalmologie. Avant même le mariage et donc la naissance des enfants, il faut savoir tout de suite qu'il faut éviter les mariages consanguins. Ça ne fait qu'entretenir et maintenir les affections héréditaires dans la famille. Chacun doit faire ses analyses, la femme et l'homme, pour voir s'il n'y a pas une affection héréditaire qui puisse être dans la famille. Donc, en cas d'hématie, par exemple, quelqu'un qui est SS ne doit pas tout de suite se marier avec quelqu'un qui a aussi les mêmes gènes. Donc, à partir de cette analyse-là, on peut vous donner des conseils efficaces que vous allez suivre. Après le mariage, ça veut dire que lorsque vous entendez les enfants, ou bien lorsque les enfants sont là, il faut déjà les préparer. Et se préparer vous-même à affronter ces affections héréditaires-là. Vous savez que vous avez des problèmes de lunettes. Vous ne voyez pas du tout. Et il faut nécessairement que vous portez les lunettes avant de voir. Donc, nécessairement, vous devez déjà se préparer pour amener les enfants en ophtalmologie dès les premiers signes que les enfants vont évoquer. Et en ce moment, les spécialistes sauront tout de suite faire les lunettes adaptées pour leur vision. La voix du Zion. Notre très cher pays, le Togo, enregistre déjà plus de 6 millions d'habitants. L'aménagement du territoire est donc primordial pour un développement durable et un mieux-être des populations togolaises. Monsieur Kani Akwetese, directeur général de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire vise un développement équilibré du territoire. Pour cela, le territoire est divisé en 5 régions. Et au niveau de chaque région, il y a une direction régionale de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire. Cette direction régionale s'occupe de la planification des actions de développement au niveau de ces régions et de l'organisation de ces régions, de telle sorte que chaque localité de ces régions puisse bénéficier du développement, pour éviter qu'il y ait une disparité de développement entre tel canton et tel canton, ou bien à l'intérieur d'un canton, qu'il y ait une disparité entre tel village et tel village. Voilà un peu comment l'organisation de l'aménagement du territoire est assise. C'est sur cette direction régionale-là qu'est assis tout le processus de l'aménagement du territoire. Donc, cela voulait dire que ce soit une commune ou bien un village, toutes ces actions de développement qui seront initiées au niveau de ces villages seront faites à partir des ressources propres de ces localités-là, de telle sorte que toutes les populations qui sont dans cet espace, que ce soit dans une préfecture ou dans l'autre, toutes les populations qui sont dans cet espace-là puissent bénéficier de ces ressources-là. Monsieur Kani Akwetese, directeur général de l'aménagement du territoire. La voix du Zion. La menuiserie aluminium est une forme de menuiserie qui utilise l'aluminium contrairement à la menuiserie traditionnelle qui utilise du bois. De nos jours, ce type de menuiserie est très sollicité dans les constructions à cause de son aspect attrayant. Et son apprentissage intéresse beaucoup de jeunes. Monsieur Adoku Yaomaouli Emmanuel, chef menuisier aluminium à Agoué, nous parle de ses débuts. Le métier d'alu, c'est comme les autres métiers aussi. Il y a des difficultés, des souffrances, mais un jour, toi aussi, tu vas sortir victorieux. En ce temps-là, en 2005, la menuiserie alu n'est pas connue comme aujourd'hui. C'est en 2005, moi, j'ai commencé à apprendre ce métier. Nous faisons des travaux de Lomé à Saint-Cassé, Balimé, à Nero, partout. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai ouvert mon atelier. En 2005, comme ça, c'était cher. Par exemple, accélérer, notre patron lui fait 200 000, 250 000. Et 150 000. 150 000, c'est 3 ans. Monsieur Adoku Yao Emmanuel invite les jeunes déscolarisés à apprendre un métier pour être autonomes. Mes frères et sœurs qui sont fatigués de l'école, je les invite à apprendre un métier. Apprendre un métier, c'est bon. Par exemple,
Un jour, tu vas aller faire un dossier, on va te demander quelle profession. Tu vas faire quoi? Il y a certains qui n'ont rien appris, dit commerçant ou bien vendeur. Non, ce n'est pas ça. Il faut apprendre un métier. Je vous invite, mes frères et sœurs, à apprendre un métier. Apprendre, c'est bon. Et ça va te servir aussi demain avec toute ta famille. Nous remercions M. Adekou Yaoy Maouli Emmanuel, chef menuisier aluminium à Agoué. La voix du Zion. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Cette citation de Nelson Mandela me fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Victor Tomé. Réalisation Moustapha Yolou. Très bonne suite de nos programmes et bonne nuit à vous tous. Radio Horizon, la voix du Zion.